Aujourd'hui, nous accueillons Jessica Jenius pour son premier film de fiction, Freda, qui a été nominé au Festival de Cannes pour la sélection Un certain regard. Le film raconte l'histoire de Freda, une jeune haïtienne habitant à Port-au-Prince avec sa sœur et sa mère, dont le quotidien est bouleversé par de nombreux événements politiques et familiaux. Raconter histoire Fred disait, c'est raconter histoire princesse ghetto, c'est raconter histoire Tissel qui grandit dans le système, côté c'est amour sans sommeil, les gars marchent devant le rêve. Ah non, on fait connaissance juste. Ouais. Vous êtes arrivé quand? Je suis arrivée hier soir. Ah oui, ok. Je suis rentrée directement dans la projection. Mhm. Et c'est ce matin, en fait, après toutes les entrevues, que je me disais, j'ai 1 heure entre la fin et le départ du train. Je me disais, ouais, que je pourrais visiter un peu. Oui, il y a un beau centre à Strasbourg. Il y a plein de choses un peu historiques comme ça qui sont bien à voir. Mais c'est une ville, en tout cas, qui est très aimée. Hein. Ouais. J'en entends beaucoup parler. En tout cas, hier, j'ai mangé local. C'est la tartiflette. Cette spécialité qui est comme la pizza. Tarte flambée. Tarte flambée. C'est trop bon. C'est super bon. Non, et puis c'est copieux, mon Dieu. Hier, j'ai tellement mangé. Et puis après, j'avais le débat. Quand je suis arrivée, j'avais peur de m'endormir en parlant. Mais ça s'est bien passé, je pense. Mais on espère que vous êtes bien reposé depuis. Non. Ah Non. J'ai dormi, oui. Mais ça fait 15 jours que je suis dans le speed Ah oui, ok. de la promotion du film, parce que le film sort le 13. Mais c'est que du bonheur, hein, parce que voilà. Si on avait un film dont personne ne voulait entendre parler, ça aurait été beaucoup plus dur que. Et puis c'est le produit final un peu de tout ce dont vous avez. Exact, que nous avons travaillé pour, oui. C'est un long chemin, Tellement long et tellement difficile jusqu'à ici. Même parce que vous avez commencé le tournage du film en 2019, début 2019, il me semble. Fin 2019. Fin 2019. On a commencé déjà pré-prod fin octobre, tout le mois de novembre. Et tournage 27 décembre. Ok. Et on a fini le 26 janvier. Ah oui, donc 1 mois de tournage, quoi. C'était même un gros luxe parce que moi je me disais tous les jours j'avais la sensation qu'on allait devoir s'arrêter, tu vois, parce que c'était un contexte, juste pour mettre en contexte, on revenait de 3 mois de confinement politique, c'est-à-dire pas le Covid, mais la situation politique a fait que pendant 3 mois on n'était pas capable de sortir de chez nous. De toute façon il n'y avait pas d'essence, il n'y avait rien, tous les rues étaient bloquées, les supermarchés ouvraient tous les 15 jours pour permettre le ravitaillement. C'était comme une situation de guerre, sans la guerre. Et puis, on sortait de ça, et moi, je me suis dit, tiens, il y a une fenêtre d'opportunité, c'est maintenant ou jamais. Si on ne fait pas le film, on ne pourra jamais le faire. Parce que les gens ont commencé à sortir dans les rues, ils en avaient marre, parce que les Haïtiens vivent beaucoup à l'extérieur, tu sais. Street vendors, tu vois, c'est des gens, ils sont dans la rue, ils vendent... voilà, ils ont besoin d'être dehors pour pouvoir potentiellement faire un peu de sous pour survivre. Donc, à un moment donné, les gens ont commencé à sortir au péril de leur vie. Ils se sont dit, nous, on ne reste pas dans la peur, tu vois. Donc, ils se sont mis à sortir dans les rues. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait qu'on sorte avec eux aussi. Il fallait qu'on mette la pression pour envahir l'espace public et commencer, tu vois, la pré-production du film. Mais on le voit aussi beaucoup dans le film parce que c'est quand même un film qui est tourné, je pense, en majorité à l'extérieur. Il y a pas énormément de scènes à l'intérieur. Et quand c'est des scènes qui sont à l'intérieur, elles sont très... c'est beaucoup plus intime. Enfin, c'est-à-dire quand c'est à l'extérieur, c'est tourné vers justement la situation politique, le chaos qu'il y a dans les rues. Et justement, par rapport à ça, vous avez un moment dans le film, il y a des images qui semblent être des vraies images, c'est-à-dire des images tournées pendant des vraies manifestations, des vraies choses. Et du coup, à ce moment-là, parce que c'est un mélange entre fiction et documentaire, et pourquoi avoir choisi de faire une fiction si vous aviez justement toute cette matière documentaire. C'est pour ça que j'aime bien dire c'est un réel contrôlé, la part de fiction, parce que si tu veux, oui, il y a un scénario, oui, ça a été écrit et scripté, mais ça colle parfaitement avec ce qui se passait. Et la situation politique ne m'aurait peut-être pas permis de filmer comme ça sur une longue durée jusqu'à obtenir cette matière, parce qu'elle est là, mais il faut quand même pouvoir l'attraper, quoi. Donc,
filmer dans les rues, c'était tellement un risque qu'il fallait que je contrôle l'espace où on allait filmer. C'est-à-dire, par exemple, la maison de Jeannette, la mère et un des personnages principaux, on est resté quand même 15 jours là. Donc, il y avait tous les habitants de cette zone qui se sont mis presque comme un bouclier pour nous permettre de travailler. Ils restaient jusqu'à 3 heures du matin pour nous permettre, pour s'assurer que tout se passe bien et qu'on rentre chez nous en paix. Tu vois, donc, sans ça, j'aurais pas pu filmer. C'est-à-dire, si je devais prendre la caméra et aller dans les rues, quand on me dit que, ah, il y a ça qui se passe là, ou il y a ça qui se passe là, etc., c'était un risque que je pouvais pas, non. Ça, c'est la première chose. Mais honnêtement, j'avais envie de faire une fiction. Même si cette fiction, c'est du cinéma vérité et que c'est très proche de la réalité. Mais j'avais envie de comédiens. J'avais envie d'avoir des comédiens. J'avais envie de, oui, un peu structurer la narration et cette intimité, etc. Parce que c'est vrai que la sphère, il y avait énormément de manifestations, donc il y avait énormément de crises à l'extérieur, mais dans les familles, j'avais envie de structurer cette intimité familiale, tu vois, et faire exister des problématiques qui étaient essentielles pour moi, que j'aurais trouvées, c'est sûr, dans plein d'autres familles, parce que Freda est loin d'être isolée, mais je ne sais pas qui m'aurait permis, tu vois, d'avoir accès à leur intimité comme ça, et se laisser, tu vois, dévoiler des choses comme ça. C'est ça que la fiction permet aussi de faire, parce que il y a une forme d'intimité que souvent les gens sont dans la pudeur de nous laisser, ou peut-être que ça aurait pris des années avant que la personne se révèle vraiment. Et la fiction nous permet d'accélérer ce processus. Et entre les différentes actrices, parce qu'on parle du lien familial et de l'intimité et du rapport entre les personnes, et pour les actrices, quand vous les avez choisies, est-ce que ça a été un critère? Est-ce que vous les avez mis toutes les trois dans une pièce et voir comment est-ce que le lien se crée, ou est-ce que vous les avez choisies individuellement et après elles se sont rencontrées pendant le tournage, ou est-ce qu'elles ont fait des choses au préalable pour essayer de tisser des liens? Non, absolument pas. Premièrement parce que j'avais pas le luxe de le faire, hein. Peut-être que si j'étais dans un contexte, parce que j'ai quand même casté, mon cast final, je l'ai fait à 5 jours du tournage. Il y avait un cast complètement différent, un casting complètement différent, et je savais que ça marchait pas. Mais je me disais, si je trouve pas mieux, ça sera toujours mieux avec ce casting-là que de ne pas faire le film du tout. Donc, je tenais mon bout. Et comme il y avait un festival de théâtre à l'époque, j'ai découvert Néhémie Bastien qui va jouer Freda dans une pièce de théâtre, en fait. Et après, un peu plus tard, j'ai rencontré Jeannette tout près de mon bureau, comme ça, par hasard. Mais vraiment par hasard, quoi. Je ne crois pas au hasard. Je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais c'était pas prévu, quoi. Moi, je l'avais pas prévu. Et non, j'ai pas cherché à les faire rencontrer. Pourquoi? Parce que il y a quand même s'il y a cette sororité, ben, il y a un malaise dans cette famille. C'est-à-dire, entre la fille et la mère, entre les sœurs qui s'aiment, mais en même temps, c'est compliqué entre elles. C'est compliqué un peu entre tout le monde. Donc, j'ai le même comportement sur une fiction que sur un plateau de documentaire, dans le sens que j'essaye de voler des moments au passage, tu vois. Donc, je suis au service des comédiens. Je me cache limite. Je dis pas action, je dis pas couper. Je sais pas si vous vous rappelez de cette séquence où ils sont couchés dans le lit, la fratrie entière, là. Ben, ils dormaient, vraiment. Ils venaient de manger, ils faisaient la sieste avant la prochaine séquence. Et j'ai demandé à Jeannette de venir réveiller Janaïna en croisant les doigts, en me disant, j'espère qu'elle ne va pas se retourner pour dire « Fabiola, laisse-moi tranquille », tu vois. Mais heureusement, elle s'est retournée, elle a dit sa phrase. Moi, je trouve que c'est un moment épique de travail, parce que c'était tellement évident. Tout le monde m'a dit, tu vois, tout le monde avait peur, tout le monde se disait « Mais c'est sûr qu'elle va pas comprendre tout de suite », mais elle a compris. Parce qu'il était vraiment profondément, il ronflait et tout, hein, il était profondément dans le sommeil, tu vois. Donc, c'est le comportement que j'aime bien avoir avec les comédiennes. Oui, parce que finalement, le rôle que chacune interprétait, c'était aussi leur vie à elles, c'est-à-dire que ça leur correspond, puisqu'elles sont... Enfin, j'imagine qu'elles vivent à Haïti en temps normal, et donc
enfin, forcément, ça devait... Enfin, c'est-à-dire que vous disiez dans une interview que aussi vous avez choisi le choix de la fin ouverte parce que selon vous, enfin, c'est ce que vous venez de dire, mais selon vous, c'était... Enfin, les personnages ne mourraient pas au moment où le film s'arrête. Exact, parce que... Enfin, après, tu vois, on peut plonger dans la fiction et décider de ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, en fait. Et justement, dans cette optique de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire, on fait vraiment ce qu'on veut. Et moi, je suis une fervente, comme on dit, advocate, défenseuse du droit de l'expression artistique totale. C'est-à-dire de ne pas être dans la censure, de ne pas être... il y a les conséquences qui viennent avec. Hein. Il y a un extrême quand on va là, on sait que soit il y a des chances que personne ne veuille voir ce film, ou que des gens se sentent offensés, ou que tu ne reçoives plus jamais de financement parce qu'on dit que tu es complètement... Tu vois, il y a des conséquences, mais pour moi, c'est à la personne de décider est-ce qu'il est capable d'encaisser les conséquences de ça, de ses choix. Tu vois, donc il y a même si la folie peut monter dans ma tête, il y a une limite que jamais j'irai parce que j'ai envie de continuer à faire des films et j'ai envie d'avoir un public pour le film. Mais il y a des gens qui sont dans une autre, tu vois, dans un autre rapport par rapport à ça. Et dans mon cas, je dirais que l'une des libertés que je me permets, c'est de ne pas chercher à apaiser un faux apaisement du public, de leur faire sentir que oui, tout va mal, mais, tu vois, ça ne s'exprime pas de la même façon. C'est-à-dire, l'espoir n'est pas présenté de la même façon. Pour moi, l'espoir, c'est juste le fait qu'il soit vivant encore, que Freda n'ait pas abandonné, qu'elle soit là, qu'elle tienne son bout. Elles sont encore là. Pour moi, ça suffit comme espoir, parce que si on est là, ça veut dire qu'il y a possibilité de continuer à se battre. Tu vois, pour moi, ça finit quand, si les 12 millions d'Haïtiens meurent, alors là, on parle de, c'est compliqué de percevoir de l'espoir, tu vois. Mais s'ils sont encore vivants, qu'ils sont sur l'île, qu'ils se battent encore, ça veut dire que c'est ça l'espoir, tu vois. J'ai pas envie de montrer une Jeannette qui soudainement réalise « Ah ouais, j'étais une mauvaise maman. » Parce que c'est pas ça la question, c'est pas est-ce qu'elle a été une mauvaise ou bonne, est-ce que les choix sont bons ou mauvais, c'est ce qui devait se faire, c'est ce qu'elle a cru être la bonne chose au moment où elle le faisait, tu vois. Et en tant qu'humain, on est souvent, tu vois, dans cette dualité de blanc ou noir, de bien ou mal, alors que c'est faux, c'est tellement faux. On veut tout le temps se voir comme des gens on est parfait, on sait tout bon, tu vois, on a toujours la réflexion parfaite que tout va bien. Ça fait du bien de se voir comme ça. Mais bon, on est loin d'être ça. Hein. Moi, des fois, j'ai mon partenaire, il y a une façon, des fois, tu peux te réveiller un matin, il y a une façon que la personne prend sa brosse à dents, tu as envie de le tuer. Mais ça n'a rien à voir avec lui, c'est toi, c'est toi. Tu vois, donc on est tout le temps dans ce truc où on fait des concessions. On laisse l'autre exister, on se dit, voilà quoi, tu vois, j'ai pas à intervenir. C'est carrément ce que Freda fait, elle laisse, c'est-à-dire qu'elle va pas empêcher sa sœur de se marier, elle va pas, elle est un peu observatrice, mais tout en réfléchissant pour elle, et ça c'est, et c'est aussi ça qui, je trouve, retranscrit bien sa complexité aussi, parce qu'elle représente un peu aussi, parce qu'il y a aussi la question de la femme qui est évoquée dans ce film, mais c'est la complexité de la femme à son naturel. C'est vraiment juste comment est-ce qu'on verrait une femme avec toutes ces interrogations et enfin, observer les gens évoluer autour d'elle aussi. En fait, le pouvoir qu'elle a sur les gens, c'est de ne pas avoir de pouvoir. Du coup, exactement, et c'est beau que tu le dises comme ça. Peut-être la première fois que je l'entends dire comme ça. J'en ai fait quand même une 50aine d'entrevues jusque-là, donc j'avais envie de le noter. Mais il y a eu de belles choses. Hein. Les gens ont une façon d'exprimer ce qu'ils voient à l'écran qui est extraordinaire. Des fois même au-delà de ce que toi, tu réfléchis. Et j'adore, je trouve que c'est un rapport très tendre dans la mesure où quand elle est un peu plus... Elle lui dit quand même quelque chose, mais souvent Esther la recadre et elle reste... tu vois, là où elle est placée, quoi. Quand Esther la repousse un peu, elle lui dit « Tiens, j'ai pas besoin de ton avis ou quoi que ce soit. » Elle respecte profondément, tu vois, ça. Mais, même si ça lui fait mal, même si elle aurait, mais
Elle comprend bien que voilà quoi, c'est pas sa vie, mais au-delà de ça, tu vois, peut-être qu'il faut juste la laisser exister, peut-être qu'elle en sait plus que tu. Une des phrases que j'aime, alors c'est marrant de dire ça, mais c'est vrai que j'aime cette phrase, c'est quand elle lui dit « elle va pas te rendre heureuse » et Esther lui dit « qui t'a dit que je cherchais le bonheur ?» Tu vois, et il y a cette impression qu'on sait ce que veut l'autre et qu'on est dans l'obsession que c'est moi qui vais te dire quoi faire, comment le faire, quand le faire. Mais en fait, il n'y a aucun moment où Esther t'a raconté qu'elle rêvait, tu vois, qu'elle rêvait d'être heureuse, d'avoir un mec super amoureux. C'est pas ça. Ça a toujours été clair ce qu'elle voulait. Et aussi dur que cela puisse paraître, de respecter le choix de l'autre, à un moment donné, il faut se dire que c'est sa vie. Il faut laisser les gens vivre et que l'expérience s'inscrive dans leur corps et que les conséquences des expériences s'inscrivent aussi. Et c'est que comme ça qu'ils seront en mesure d'avoir les armes pour choisir différemment s'ils le souhaitent la prochaine fois. T'as compris pas mal de choses, là, t'es jeune lycéen. Oui, on est au lycée, on est en dernière année de lycée. Ah ouais. Mais c'est super aussi de voir des films comme ça. Moi, c'est pas forcément des... déjà, il n'y en a pas beaucoup, des comme ça. Et puis, c'est bien parce que ça nous permet vraiment de réfléchir sur un autre côté. Donc ça, c'est vraiment super. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci à vous.